Françoise Rogier, les contes de A à Z. A. Ce qui étonnait les étrangers qui venaient admirer ces belles écuries, c'est qu'au lieu le plus apparent, un maître âne étalait ses deux oreilles. Les vertus de ce rare animal méritaient cette distinction, puisque la nature l'avait formé si extraordinaire que sa litière, au lieu d'être malpropre, était couverte tous les matins par une profusion de pièces d'or. B. Donne-moi vite mes bottes de 7 lieues, afin que j'aille les attraper. C'étaient des bottes avec lesquelles on faisait 7 lieues d'une seule enjambée. Il se mit en campagne, et après avoir couru bien loin de tous côtés, enfin il entra dans le chemin où marchaient les pauvres enfants qui n'étaient plus qu'à 100 pas du logis de leur père. Ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait bois et rivières aussi aisément qu'un simple ruisseau. C. Cendrillon alla cueillir une des plus belles citrouilles qu'elle put trouver et la porta à sa marraine. Elle la creusa et, n'ayant laissé que l'écorce, la frappa de sa baguette. La citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré. Ensuite, elle alla regarder dans sa souricière où elle trouva 6 souris. Chaque souris qui sortait était aussitôt changée en un beau cheval, ce qui fit un bel attelage de 6 chevaux d'un beau gris pommelé. D. Il arriva que la jeune princesse, courant un jour dans le château, alla jusqu'au haut d'un donjon où une bonne vieille était seule à filer sa quenouille. Elle n'eut pas plutôt pris le fuseau que, comme elle était fort vive, un peu étourdie, elle s'en perça la main et tomba évanouie. Elle devait y dormir 100 ans, et elle serait réveillée par le fils d'un roi. Eux, ils vécurent heureux désormais pendant de longues années et eurent beaucoup d'enfants. F. Enfin, la reine accoucha d'une fille. On fit un beau baptême. On donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7, afin que chacune d'elles lui fît un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là. La princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. G. Une harpe d'or jouait doucement à côté du géant. Jacques s'en empara et courut. Mais la harpe criait « Maître, maître, arrête cet homme !» Le géant, tout endormi, essaya de courir et de crier, mais il ne put arrêter la course de Jack. H. Les haricots étaient si grands et si hauts que le sommet de leurs branches semblait toucher le ciel. Jack descendait le long de la tige du haricot, la harpe sur son dos. I. Il était une fois. Les contes commencent toujours ainsi. J. Le géant la poursuivait, mais Jack avait sauté et s'emparant d'une hache, il coupa la tige du haricot. K. Quand tu seras bien dodu, je te mangerai. Ensuite, ce sera le tour de ta sœur. Montre-moi ton doigt, que je vois si tu es gras. Mais Hansel, à chaque fois, lui présentait un petit os de poulet. Comme la vieille ne voyait pas très clair, elle ne se rendait pas compte de la supercherie, mais elle s'étonnait que le petit garçon restât aussi maigre. Hansel ne semblait pas prendre 1 kilo. L. Le loup lorgnait les logis des 3 petits cochons. « Comme ils doivent être tendres! Lequel vais-je manger en premier ?
Je vais commencer par le petit cochon dans la maison de paille. M. Miroir, petit miroir, quelle est la plus belle de tout le pays? Et le miroir répondait: Madame la reine, vous êtes la plus belle. Mais Blanche-Neige, qui vit par-delà les montagnes, est 1000 fois plus belle que vous. Lorsque la marâtre entendit cette réponse, elle trembla de fureur. « Blanche-Neige mourra !» s'écria-t-elle. N. Les nains, en arrivant à la maison le soir, trouvèrent Blanche-Neige étendue par terre. O. Le petit Pousset avait remarqué que les filles de l'ogre avaient des couronnes d'or sur la tête et craignait qu'il ne prît à l'ogre quelque remords de ne pas les avoir égorgées le soir même. Il se leva vers le milieu de la nuit et, prenant les bonnets de ses frères et le sien, alla tout doucement les mettre sur la tête des 7 filles de l'ogre après leur avoir ôté leur couronne d'or qu'il mit sur la tête de ses frères et sur la sienne. P. Il était tout petit, et quand il vint au monde, il n'était guère plus gros que le pouce, ce qui fit qu'on l'appela le petit Pousset. Q. Le loup frappa à la porte. « Petit cochon, gentil petit cochon, puis-je entrer ?»« Non, non, pas ma petite queue rose en trompette, non et non. »« Alors je vais souffler et ta maison s'envolera. » R. Le roi et la reine, après avoir embrassé leur cher enfant, sans qu'elle s'éveillât, sortirent du château. Il poussa, en un quart d'heure tout autour du parc, une si grande quantité de ronces et d'épines entrelacées les unes dans les autres que ni homme, ni bête, n'y aurait pu passer. S. Réponse était une fillette, la plus belle qui fût sous le soleil. Lorsqu'elle eut ses 12 ans, la sorcière l'enferma dans une tour qui se dressait, sans escalier ni porte, au milieu d'une forêt. T. Et comme la tour n'avait pas d'autre ouverture qu'une minuscule fenêtre tout en haut, quand la sorcière voulait y entrer, elle appelait sous la fenêtre et criait « Réponse, réponse, descends-moi tes cheveux !» En entendant la voix de la sorcière, elle défaisait sa coiffure, attachait le haut de sa tresse à un crochet de la fenêtre et la laissait se dérouler jusqu'en bas. U. Blanche-Neige sentit bien qu'elle l'aimait aussi et partit avec lui. Leur union fut célébrée en grande pompe. V. Elle se leva et s'enfuit aussi légèrement qu'aurait fait une biche. Le prince la suivit, mais il ne put l'attraper. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle bien essoufflé, sans carrosse, sans laquais, avec ses vilains habits, rien ne lui étant resté de toute sa magnificence qu'une de ses petites pantoufles. W. La nuit venue, les maîtres de la cabane arrivèrent. C'étaient des nains qui cherchaient de l'airain et de l'or, creusant des mines dans les montagnes. Ils travaillaient dur et ne se plaignaient jamais, poussant dans les sombres galeries leurs wagonnets à la recherche de métaux précieux. X. L'ogre demanda d'abord si le souper était prêt, si on avait tiré du bon vin de Xérès, et aussitôt se mit à table. Le mouton était encore tout sanglant, mais il ne lui en sembla que meilleur. Il renifla à droite et à gauche, disant qu'il sentait la chair fraîche. « Il faut, lui dit sa femme, que ce soit ce veau que je viens d'habiller que vous sentez. »« Je sens la chair fraîche, te dis-je, reprit l'ogre en regardant sa femme de travers.
Y. Ma mère grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Z. Zut, c'est déjà fini ?